Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée de l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Euh, Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, peut-être une semaine, 10 jours. Oui, c'est longtemps pour moi. C'est pas que je n'avais rien à dire, au contraire. Je suis en train d'apprendre, je n'ai pas encore fini mon jeûne. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, le 1er janvier, le 1er juin, parce que justement de janvier à juin, on commence le deuxième semestre de l'année 2022. Le temps passe vite, n'est-ce pas? On est déjà à la moitié de l'année. C'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait ces 6 premiers mois? Et qu'est-ce qu'on compte faire ou arranger ou réparer dans ces 6 derniers mois qui viennent? Alors, beaucoup de choses changent en 6 mois. Beaucoup de choses peuvent changer. Et je voudrais aussi insister sur le fait que le 5 juin, c'est la Pentecôte. Comme vous le savez, la Pentecôte, c'est le 50e jour après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité. Le 50e, la Pentecôte, il est ressuscité et il est allé vers le Père et il nous a dit d'attendre. Il a dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem, dans la chambre haute, et que la promesse du Père, qu'il allait vers le Père pour lui demander un autre comme lui, le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclet, et Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient, il vient nous rendre visite le 5 juin. Je suis très excitée, je suis très contente, je suis prête, je me suis nettoyée, j'ai fait une inspection, une cure d'âme, me garder propre pour pouvoir offrir un feu qui est digne de lui, au lieu de lui offrir un feu qui est étrange. Et voilà pour ce qui est du royaume de Dieu. La Pentecôte est là, elle arrive dans 4 jours. C'est une date importante, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, c'est comme si vous avez rendez-vous avec un docteur. C'est à vous d'être là à temps, c'est à vous d'être prêt, c'est à vous d'aller vers le docteur parce que vous savez qu'il vient, il donne. Il a donné un rendez-vous et il va venir. Et il est un ami fidèle. Il est une aide présente et constante. Et voilà pour ce qui concerne le royaume de Dieu, le corps de Christ. Mais pour ce qui est du monde, nous avons un autre genre d'esprit qui va venir. Et cet esprit-là a reçu le cachet officiel présidentiel donné par le président Obama, qui a donné le mois de juin avec le cachet présidentiel à cette communauté appelée LBGTMNOP. Un autre esprit va venir aussi au mois de juin. Et cet esprit-là a ses enfants sur qui il se tient debout, qui sont des membres importants de ce système-là, parce que c'est un système, c'est une structure. Et il y a ceux qui sont les leaders, qui dirigent et qui savent ce qui se passe. Et il y a ceux qui sont fluides, qui sont au milieu, qui ne savent pas très bien, qui n'ont pas encore décidé, qui veulent, qui sont ouverts, qui peuvent explorer, qui peuvent aller à gauche ou à droite. Quand je les vois à la télévision, il y en a qui vous disent que je me sens comme un homme le matin et puis le soir, je me sens comme une femme. Donc, ils sont là avec leur esprit qui descend ici au mois de juin. Et de l'autre côté, nous avons le royaume du Créateur, le Dieu Créateur. Et ce royaume-là a ses agents qui sont sur qui le royaume se tient, parce que le royaume ne se tient pas debout sur tout le monde. Mais tout le monde peut être membre du royaume si vous choisissez de l'être, mais ce n'est pas tout le monde qui est un support ou qui porte le royaume. Cela étant dit, il y a ceux qui sont maintenant dans la vallée de la décision, qui connaissent Dieu, qui savent qu'il y a un Dieu, mais qui ne veulent pas s'engager totalement parce qu'ils veulent s'amuser encore, ils veulent jouer, ils veulent avoir un bon temps. Ceux-là sont là et ils n'ont pas encore décidé. Mais le moment est venu, vu
la vitesse, les grandes enjambées prophétiques que nous sommes en train de voir. Rien que dans le monde de la politique, quand on regarde ce qui se passe. Quand on regarde ce qui se passe dans l'Europe de l'Est, quand on regarde ce qui se passe dans la mer de la Chine, entre Taïwan et la grande République chinoise, quand on regarde ce qui se passe dans le Congo, dans le bassin, le cœur de l'Afrique, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, et il y a beaucoup de sujets de prière, et nous devons prier, et nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin, ce n'est pas encore la fin, mais les temps de la fin sont là. Et la façon dont les choses vont être dépend de votre relation, parce que c'est une relation. Voyez-vous, avoir Christ n'est pas une religion, c'est une relation personnelle. Vous pouvez être seul sur une île déserte, mais votre relation continue toujours. Donc, le choix est à vous de décider, parce que comme le monde nous l'a dit, à toute action, il y a une réaction, à chaque choix, il y a une conséquence. Donc, la Pentecôte, c'est ce 5, et donc, à vous de choisir, à vous d'être prêt, à vous d'ouvrir votre porte, la porte de votre maison, pour recevoir cet ami fidèle qui va venir. Moi, je suis prête, je suis très excitée, je suis vraiment prête à changer, à quitter où je suis physiquement, spirituellement, aller à un autre niveau. Je suis prête. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Et faites attention, le choix des amis que vous faites, les décisions que vous prenez, tout cela peut affecter votre salut et votre... Parce que il y a cette croyance qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Non, vous pouvez perdre votre salut selon les activités que vous décidez de faire. Et il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention et que Dieu puisse nous protéger, nous bénir, nous donner plus de discernement et nous apprendre à marcher avec droiture aussi. Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure, même pas les anges dans les cieux. Ils ne savent pas quand est-ce que ce jour-là viendra. Donc nous devons être prêts. Nous ne voulons pas être comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe et qui ont commencé à chercher parce qu'elles ne savaient pas comment faire quand l'époux est venu la nuit. Soyons prêts pour l'époux et voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous protéger, vous donner plus de discernement et surtout l'humilité de prier et de vous repentir et de vous tourner vers lui. Il faut une grande dose d'humilité. Que Dieu puisse nous protéger tous. Merci beaucoup. À la prochaine.